Mes chers concitoyens, chères Oriolaises, chers Oriolais, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous rendre compte de la situation dans laquelle nous nous trouvons et vous expliquer les événements qui se sont déroulés depuis dimanche soir. Dimanche, notre liste a obtenu plus de 63% des voix et je remercie cette grande majorité d'électeurs qui nous ont accordé leur confiance. En temps normal, la nouvelle équipe municipale prend ses fonctions le week-end qui suit le jour de son élection, lors d'une séance du conseil municipal consacrée à son installation. Cette semaine est mise à profit pour préparer ce conseil municipal, durant lequel le maire et ses adjoints sont officiellement élus. Nous avions prévu ce conseil municipal samedi 21 mars après-midi, au gymnase qui dispose d'un espace assez vaste pour nous tenir éloignés les uns des autres et en huis clos. Hier soir, le Premier ministre en a décidé autrement. Il a décidé de reporter ce conseil municipal d'installation et de laisser l'équipe sortante gérer cette crise sanitaire sans précédent. Nous étions pourtant prêts à prendre nos responsabilités et dès lundi matin, j'ai été associée avec mon équipe à la gestion de cette crise. Le maire, Daniel Garcia, en effet souhaitait m'associer aux prises de décision visant à protéger et à aider la population oriolaise. Ensemble et avec les services municipaux que je remercie pour leur forte mobilisation, des décisions ont été prises. La mise en place d'un service d'accueil dans les écoles pour les enfants de parents soignants, la mise en place d'un service d'accueil dans la crèche, l'organisation des garderies du matin, du soir avec une extension de l'amplitude horaire pour répondre aux besoins du personnel soignant, l'accueil des enfants du personnel soignant le mercredi, la mise en place d'une aide logistique au niveau des 4 pharmacies du village pour récupérer les ordonnances et les amener les médicaments des personnes malades directement à domicile afin d'éviter l'encombrement des pharmacies. L'organisation avec le CCAS pour un maintien des aides à domicile pour les personnes âgées dépendantes, la poursuite du dispositif de course faite pour les personnes âgées, l'organisation avec le service technique d'une intervention des équipes pour maintenir la salubrité de la commune, mais aussi la fabrication de masques en tissu avec l'aide de couturières qui se sont spontanément manifestées et selon un protocole de fabrication défini par le CHU de Grenoble. Ce protocole est d'ailleurs sur le site internet de la mairie pour pouvoir vous permettre chez vous de fabriquer vos propres masques. Une information donnée sur le site internet pour inviter la population à mieux gérer ses déchets. Ceci risque en effet de s'accumuler dans les semaines à venir suite à la fermeture des déchetteries du territoire et du ramassage réduit des points d'apport volontaires. La mise en place de lignes directes pour répondre aux questions de nos administrés. Une police municipale disponible 7 jours sur 7 et qui tient régulièrement informés les CIQ des mesures prises. Des services techniques mobilisés 7 jours sur 7. Et puis enfin, une mise à disposition devant la mairie et dans les commerces ouverts de l'attestation de déplacement dérogatoire pour ceux qui ne peuvent télécharger ni imprimer ce document. Avec mon équipe, face à cette situation exceptionnelle de crise, nous devions adopter une attitude exceptionnelle de participation et de renfort. Nous l'avons fait avec beaucoup d'énergie et de conviction. Aujourd'hui, la décision prise par le Premier ministre est claire. Ce sont les équipes sortantes qui doivent gérer la crise. L'équipe Oriol Ensemble, qui était prête à prendre ses fonctions, n'a plus la possibilité de le faire. Nous resterons néanmoins à la disposition des Oriolais à titre bénévole sur les actions de solidarité qui pourront être mises en place à l'initiative de la maire sortante, Daniel Garcia. Et je l'assure du soutien de toute mon équipe. J'invite toutes les Oriolaises et tous les Oriolais à respecter les consignes de sécurité données par le gouvernement. Ce n'est qu'à cette condition que nous parviendrons à vaincre cette épidémie et revenir à une vie normale. Il ne s'agit pas d'une option, il s'agit de sauver des vies. Chères Oriolaises, chers Oriolais, dans quelques semaines, je l'espère, nous pourrons nous retrouver et apprécier tout ce qui pouvait nous paraître normal avant ce confinement et que nous apprécierons encore plus. Je vous remercie de votre attention.